Ce printemps a changé ma vie pour toujours. J'espère que tu seras heureuse maintenant. Salut, je suis Samantha et je viens de Pennsylvanie. Abonne-toi à la chaîne Journal Intime, on dit que ça porte chance. D'aussi loin que je me souvienne, mes parents avaient toujours été amis avec les Johnson. Papa et Monsieur Jones étaient amis d'enfance et dirigeaient une entreprise ensemble. Ils se sont même mariés le même jour, t'imagines? Peu de temps après, mes parents m'ont eu. Et les Johnson ont eu un petit monstre maléfique qu'ils ont appelé Luke. Nos enfants devraient être amis! Ils nous faisaient jouer ensemble tout le temps et c'était horrible. Le jour de mon 6e anniversaire, les Johnson m'ont offert une maison de poupée. Allez, félicite Samantha! Félicitations. Bientôt, j'ai découvert que mon cadeau était cassé. C'est toi qui as fait ça? Non, c'était ton sale chien. J'ai saupoudré des cacahuètes sur son dessert pour me venger de lui. Luc est allergique aux noix! Je suppose que le chef ne savait pas. Ah, quel dommage. Un jour, les Johnson nous ont invités à un pique-nique. Donne un sandwich à Samantha! Oh, je suis tellement maladroite. Bientôt, nos parents nous ont dit de jouer au volleyball. À la seconde où j'ai détourné le regard, Luc m'a lancé le ballon directement dans la tête. Aïe! Oh, ça fait mal! Oh, je suis tellement maladroit. Ils devraient se marier quand ils seront grands. Oh, quelle super idée! On deviendra officiellement une famille et on fusionnera toutes nos entreprises. Je préfère manger un oignon cru que de l'épouser. Je préfère embrasser un crapaud que cet idiot. Oh, ils sont trop mignons. C'est un couple parfait. Quand j'avais 13 ans, les Johnson ont déménagé pendant une année entière. J'étais tellement extatique que j'ai cassé mon lit en sautant dessus. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que ça me manquait de me faire chamailler par Luc. Quand les Johnson sont revenus, je n'ai pas reconnu Luc. Ils s'attendaient à ce que je croie que ce beau mec était Luc. Ramasse ta mâchoire ou tu vas attraper froid. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas réussi à lui répondre. Samantha, tu peux me passer la sauce? T'es toujours aussi maladroite. Quelques jours plus tard, je l'ai vue traîner avec des filles. Elles ressemblaient à des mannequins. À côté d'elle, je me sentais comme un poulet plumé. Il ne m'aimera jamais. Oh, bon sang. Le gars que je détestais depuis mon enfance est devenu mon crush. C'était peut-être difficile à croire, mais... Oh, t'as vu son sourire? D'accord Google, comment puis-je faire en sorte qu'un gars fasse attention à moi? J'ai écouté les conseils des blogueurs et j'ai décidé de changer. Le lendemain, j'ai acheté une tonne de cosmétiques et de nouveaux vêtements. Je suis contente que tu commences à te soucier de ton apparence. Je vais t'aider. Ce ne sont pas des chaussures, c'est un appareil de torture. Je me pliais en 4 pour Luc, mais il ne faisait pas attention à moi. Tu ressembles à un flamant rose qui boite. Tout a changé à la fête d'anniversaire de papa. Il a loué un restaurant cher pour le fêter. Maman m'a acheté une robe de soirée et elle a engagé une styliste. Pendant que je me dirigeais vers notre table, j'avais l'impression que mon cœur allait exploser. Je ne sais pas à quel dieu tu as prié, mais ils t'ont entendu. Tu es belle. Il venait exactement de me dire ça. J'avais réussi. Merci blogueur, maman et Google. À la fin de la soirée, Luc m'a pris la main et il m'a emmené dehors. Peut-être que mes parents ont raison et qu'on est parfaits l'un pour l'autre. Peut-être qu'on pourrait commencer par sortir ensemble. Je pensais que tu ne me demanderais jamais. Luc s'est penché vers moi et m'a embrassé sur la joue. J'étais sur un petit nuage. Je savais que je devais être parfaite pour qu'il reste avec moi. Alors je me suis toujours assurée d'avoir l'air incroyable. J'achetais des vêtements dans des magasins chers. Je ne quittais jamais la maison sans maquillage et j'ai même appris à marcher en talons comme une pro. Notre relation était parfaite et j'avais planifié notre avenir pour les années à venir. On va finir le lycée, entrer dans la même université et se marier. Tu dirigeras les affaires de nos parents et je profiterai de la vie. On dirait l'intrigue d'un mélodrame. T'as tellement de chance d'avoir Luc. J'aimerais qu'on ait des copains comme lui. Il n'y a personne comme lui. Regarde ça, c'est la Barbie de Ken. Casse-toi, Shane. Tu vois ce crétin, c'est le plus gros fauteur de troubles de notre école. Tu devrais rester loin de lui. Ouais, vaut mieux pas s'approcher de lui. Je voulais que tout le monde à l'école pense que j'étais parfaite, donc j'agissais en conséquence. Samantha, dis-nous de quoi parle la pièce que je t'ai demandé de lire. Monsieur Collins, voyons, j'étais trop occupée pour lire ça. Qu'est-ce qui était tellement plus important? Mes amis et moi vont passer tout le week-end au spa. Quand je suis rentrée à la maison, mes parents m'ont dit qu'on dînait avec les Johnson ce soir-là. Pendant qu'on parlait affaires, Luc et toi pouvaient jouer au golf. N'oublie pas que tu dois être parfaite, même sur le terrain. Je sais, maman. T'as encore perdu? Je pouvais le battre en 5 secondes, mais ça, il n'avait pas besoin de le savoir. Après le match, je suis allée chercher du jus. Tant que tu vivras chez moi, tu feras ce que je te dis. Chérie, on a tout planifié il y a des années. Tout va bien? Tout va bien. Viens, je vais te raccompagner. Le lendemain, Luc n'a répondu à aucun de mes appels. Il a dû se passer quelque chose. T'as dit qu'il s'était disputé avec ses parents, peut-être qu'il veut qu'on le laisse tranquille. Je l'ai pas vu pendant quelques jours et je me suis vraiment inquiétée. Est-ce que les Johnson vont bien? Je crois que oui. Si tu veux voir Luc, tu devrais aller le voir. Quand j'ai écouté les conseils de papa, je n'avais aucune idée que tout mon monde était sur le point d'être bouleversé. J'en ai tellement marre de ça, je ne jouerai plus à vos jeux. Si tu veux arriver à quoi que ce soit dans ta vie, Samantha est parfaite pour toi. C'est vous qui pensez qu'elle est parfaite. En ce qui me concerne, c'est juste une poupée sans cervelle. Quoi? Chérie, c'est un malentendu. Non, ça ne l'est pas. Je veux qu'on rompe. Pendant des années, j'ai fait ce que mes parents m'ont dit de faire, mais j'en ai marre. Qu'est-ce que tu racontes? T'as pas remarqué? Nos parents nous contrôlent comme des marionnettes obéissantes depuis qu'on est enfant. Oh, pourquoi je m'embête?
Même les poupées sont plus intelligentes que toi. J'avais l'impression qu'on venait de me couper l'air. J'ai eu les larmes aux yeux et je suis partie en courant. Chérie, tout va bien? Laisse-moi tranquille. Je me suis enfermée dans ma chambre et je me suis cachée sous les couvertures. Tout n'avait été qu'un mensonge. Je pensais que ma relation avec Luc était parfaite, mais il ne m'a jamais aimée. Qu'est-ce que je suis devenue? Je suis vraiment une poupée vide. J'ai essayé de me rappeler ce que j'aimais faire, mais je n'y arrivais pas. J'avais pas de mal à étudier, mais je ne faisais jamais d'efforts. Aller à l'école le lendemain a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Qu'est-ce que tu portes? C'est une nouvelle tendance ou t'as perdu la tête? Les baskets sont très confortables. Vous devriez essayer. Quelqu'un peut citer un passage de Hamlet? Samantha? Le bourdonnement est mort. Je suis montée sur scène, penchée devant la porte. Je devine dans le lointain l'écho de ce qui doit arriver en montant. Le spa était fermé ce week-end? J'ai parlé de mon chagrin à mes amis et bientôt toute l'école a su que mon copain m'avait largué. Je n'arrive pas à y croire, vous étiez un couple génial. Tu penses que j'ai une chance maintenant? Je ne pense pas qu'on le verra encore beaucoup maintenant. Il va dans une autre école, tu te souviens? Elle m'exaspérait et me bouleversait avec ce qu'elle venait de me dire. Je me suis renfermée sur moi-même et je me suis petit à petit éloignée de tout le monde. Le Ken de la Barbie ne veut plus d'elle. À la maison, c'était encore pire. Tu dois le récupérer. Pourquoi il a rompu avec toi? Mais t'es parfaite. Non, maman, je ne le suis pas. Et je veux plus prétendre être quelqu'un que je ne suis plus. Par contre, je ne savais pas non plus qui je voulais être. Quelques jours plus tard, une nouvelle élève a été transférée dans notre classe. Mikey, parle-nous un peu de toi. J'aime boire du thé avec du sel. Je ne regarde jamais la télé parce que ma famille n'en a pas. Mes parents et moi sommes en ligne qu'une fois par jour. T'es si pauvre que ça? Non, ils sont juste fous. La nouvelle fille avait l'air un peu bizarre, mais je l'ai à peine remarqué, jusqu'à un certain incident. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac à dos? Jetons un coup d'œil. Laissez-la tranquille. Sinon quoi, tu vas nous écraser avec ta voiture de poupée? Non, je vais juste appeler la police, abruti. Qu'est-ce qui se passe ici? Allons-y les gars, c'est pas fini. Merci de m'avoir défendu, c'est rare. Rare? D'habitude, les gens pensent que je suis folle et essaient de rester loin de moi. Je pense que t'es mignonne, mais le thé au sel, c'est un peu trop. Le lendemain matin, je suis sortie me promener et j'ai encore croisé Mikey. Et il s'est avéré que ses parents avaient acheté une maison dans notre quartier. J'ai trouvé un endroit incroyable pas loin d'ici. Tu veux voir? Elle m'a conduit dans la forêt et bientôt on s'est retrouvés dans un endroit magnifique. C'est étrange que je n'ai jamais vu cet endroit auparavant. Monte avec moi. Oh, t'es douée? Je fais souvent de la randonnée avec mes parents. On aime toutes sortes de sports extrêmes. On va à la montagne ce week-end d'ailleurs. Tu veux venir avec nous? Je ne m'attendais pas à une telle offre et je me suis surprise en acceptant. Ses parents se sont avérés être des écrivains. Ils écrivaient des romans fantastiques. C'est d'eux que Mikey tirait son imagination. Imagine qu'on soit à la vallée des gobelins. Et si les gobelins nous regardaient de derrière ces rochers? Je sais qui est leur chef. Il s'appelle Shane. Mikey et moi sommes vite devenus amis. Je n'avais jamais eu d'amis comme elle. Un jour, ses parents lui ont offert un bon pour aller faire du parapente. Et elle m'a convaincue de venir sauter avec elle. C'était incroyable, je me sentais comme une fée avec des ailes. Ouais, c'était génial. Elle apportait de la couleur dans ma vie. Je me suis même trouvé un nouveau passe-temps. Qu'est-ce que t'écris? J'écris des fantaisies. Je suis pas Shakespeare, bien sûr, mais... Ce ne sont pas des fantaisies, regarde-là. C'est un gobelin de la vallée de la montagne. Alors prends ton bâton magique et chasse-le. Je te bannis de notre royaume. T'es tellement courageuse. En fait, je n'ai qu'une seule peur. Je ne sais pas nager. Le lendemain, avant d'aller à l'école, on est allé dans un café. Et j'ai vu Luc sur le chemin. Allons prendre un café à la cafétéria de l'école. T'as un problème avec ce gars? J'ai hésité, mais finalement, j'ai raconté toute l'histoire à Mikey. Tu sais, je pense que tout dans la vie arrive pour une bonne raison. C'était une leçon qui t'aide à changer. Je n'y avais jamais pensé comme ça. T'as probablement raison. Barbie et son amie folle. Payez si vous voulez passer. Laisse-nous tranquilles. Donne-moi ton argent ou tu le regretteras. C'est le chef des gobelins. On peut le battre. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai sauté en avant et j'ai donné un coup de pied dans la rotule de Shane. Au même moment, Mikey a frappé l'ami de Shane avec son sac à dos. L'élément de surprise était de notre côté et on a réussi à leur faire peur. Elles sont folles! Restez loin de nous, compris? On dirait qu'à partir de maintenant, les gobelins éviteront notre royaume. J'ai passé le week-end suivant seule, parce que Mikey et ses parents sont allés à un événement de charité. Samantha, je te reconnais à peine. Tu ne t'es toujours pas réconciliée avec Luc ou tes amis? Et maintenant que tu traînes avec cette... comment elle s'appelle déjà? Mikey. Tu ne sais pas que sa famille est étrange? Qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Je m'en fiche, papa et toi paniquez parce que je ne suis plus une marionnette que vous pensez contrôler. Le lendemain matin, j'ai décidé d'aller chercher Mikey. Et j'ai vu quelque chose d'inattendu. Ou plutôt, quelqu'un d'inattendu. C'était Luc? On s'est croisés à l'événement caritatif. Il nous a raccompagnés chez nous. J'avais oublié mon sac dans sa voiture et il est revenu me le rendre. C'était désagréable, mais j'ai essayé de ne pas y penser. Mais j'ai vite remarqué que Mikey envoyait tout le temps des SMS à quelqu'un. T'as dit que t'allais en ligne qu'une fois par jour? Il y a parfois des exceptions. Un jour, un livreur est venu à l'école avec un bouquet de fleurs et il les a remis à Mikey. Je ne pouvais plus fermer les yeux. C'est avec Luc que tu parles? Il n'y a rien entre nous, je te jure. Désolée, je dois répondre.
Cette nuit-là, j'ai essayé d'écrire mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à mon ex. Je m'inquiète probablement pour rien. Je scrollais sur les réseaux sociaux quand je suis tombée sur une photo d'une de mes anciennes amies. C'est Mikey et Luke. Ils s'embrassent. Je lui ai tout de suite envoyé ce post. Comment t'as pu me faire ça? Je m'étais même pas sentie aussi mal quand Luke avait rompu avec moi. Elle m'a appelé un peu de temps après, mais je n'ai pas répondu au téléphone. J'ai ignoré Mikey tout le week-end. Je voulais vraiment aller à notre endroit au bord de la rivière, mais j'ai erré sans but dans la ville à la place. Samantha, attends! Qu'est-ce que tu veux? Je veux juste te parler. À propos de Mikey, je l'aime bien. Elle est si différente de tout le monde que je connais. J'aime la façon dont elle voit le monde. Mais quand je la draguais, elle me repoussait toujours. Je sais que t'as vu cette photo, je venais de l'embrasser. Mais Mikey m'a repoussé juste après. Pourquoi tu me racontes tout ça? Parce qu'elle est très inquiète pour toi et je suis inquiet pour elle. Bizarrement, j'ai réalisé que je n'étais pas jalouse. Je m'inquiétais seulement pour mon ami et je ne me souciais plus de Luke. J'ai passé toute la soirée à faire des figurines des créatures fantastiques que Mikey aimait. Le lendemain, une surprise l'attendait. Samantha? Désolée, t'as fait tant de choses pour moi, mais je t'ai même pas donné l'occasion de t'expliquer. Tu seras toujours mon ami. Maintenant, cet endroit est encore plus beau. Tout ce qui manque, c'est un bateau sur lequel on pourrait descendre la rivière. On pourrait organiser des séances photos et des excursions en bateau ici. On a tout un été devant nous. J'étais aux anges. Mais quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu que ma mère était bouleversée. Quelque chose ne va pas? C'est les Johnson. On a découvert qu'ils volaient de l'argent à notre entreprise. On mérite probablement ça. Je n'aurais pas dû te mettre autant de pression. Le lendemain matin, maman m'a convaincue d'aller faire du shopping avec elle. S'il te plaît, chérie, j'ai vraiment besoin de me changer les idées. J'ai accepté et j'ai passé toute la journée avec elle. Quand j'ai vu un beau pendentif en forme de fée, je l'ai tout de suite acheté pour le donner à Mikey. À notre retour, papa avait l'air très sombre. Les Johnson ont encore fait quelque chose? C'est pas ça. Je ne sais pas comment le dire. Les parents de Mikey sont venus. Ton amie était assise dans l'arbre au bord de la rivière quand il a commencé à pleuvoir. Elle a glissé sur une branche mouillée et elle est tombée à l'eau. Elle est à l'hôpital? Je dois aller la voir. Elle a été emportée par le courant. Elle ne s'en est pas sortie. Tu mens, j'y crois pas. T'es tellement courageuse. En fait, je n'ai qu'une seule peur, je ne sais pas nager. J'ai couru chez elle aussi vite que j'ai pu. Merci d'être venue. Et merci d'être l'amie de notre fille. Tu sais, elle n'a jamais eu d'amis avant toi. Les semaines suivantes ont été un cauchemar sans fin. Il m'a fallu un certain temps pour trouver la force de revenir dans la forêt. Mais je savais ce que je devais faire. J'ai utilisé mes économies pour acheter un petit bateau. Ils l'ont livré directement au bord de la rivière. Je voulais te parler. Mikey comptait beaucoup pour moi aussi. On la connaissait depuis si peu de temps, mais elle a réussi à nous changer tous les deux. Quand Luke est parti, j'ai décoré le bateau de fleurs. C'est un vaisseau magique qui peut naviguer dans le monde des fées. Bientôt, les gens vont venir ici pour des séances photos et marcher le long de la rivière, comme tu le voulais. Ce printemps a changé ma vie pour toujours. Ou plutôt, Mikey l'a changé. J'ai fini d'écrire mon histoire et elle a été transformée en film. Tu viens de le regarder. J'espère que Mikey est heureuse dans le monde des fées maintenant.